Salut mes petites langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après quelques temps d'absence, je m'excuse. J'avais besoin de prendre un peu de recul, mais maintenant, tout est bon. La saison des vidéos peut commencer. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit top 5 des plantes faciles pour débutants. Pour commencer la vidéo, j'aurais voulu vous présenter cette plante si simple à garder en vie. Quand elle a soif, les feuilles tombent, un petit peu d'eau et elle la voilà repartie. Cette plante, c'est tout simplement un spathiphyllum. Il a plusieurs noms communs, par exemple la fleur de lune. J'aime beaucoup cette plante parce qu'elle est super simple à maintenir, à mi-ombre. Là, je l'ai derrière la caméra, comme vous pouvez le voir, mon Velux est là. Je l'ai derrière la caméra et elle se porte, écoutez, plutôt bien. De temps en temps, j'oublie de l'arroser, donc elle s'affaisse complètement. Mais elle a l'air d'apprécier parce que depuis elle me fait vraiment des feuilles plutôt assez gigantesques. À la base elle devait faire la moitié. Et depuis que j'oublie de l'arroser, elle pousse en quantité. Je lui mets un peu d'engrais toutes les 3 semaines, comme à toutes les plantes. De l'eau une fois par semaine. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme luminosité pour l'avoir. Donc si toi, dans ton petit appartement ou ta petite maison, ton petit studio, ta petite chambre d'étudiant, tu souhaites avoir des plantes, tu peux tout simplement en avoir parce que celle-ci, elle ne demande pas grand-chose. Faisons place à la plante numéro 2. Plante numéro 2, le Plectranthus, alias le lierre suédois. C'est du chien-dent. Tout le monde a dû entendre parler du chien-dent, cette mauvaise herbe qui pousse malgré que tu l'arraches. Avec elle c'est un peu ça. Elle n'est pas fragile, mais de temps en temps, si tu es trop brusque, tu casses un petit morceau, tu le mets dans l'eau. 15 jours plus tard, tu as des racines. Celle-ci, elle va apprécier toute la luminosité, vous pouvez la mettre en plein soleil. Elle va avoir des feuilles gigantesques comme ici. Si jamais vous souhaitez qu'elle ait des feuilles un peu plus petites comme ici, il suffit de l'éloigner d'une source de lumière. Elle se tient bien à mi-ombre. Pas besoin d'avoir une forte luminosité encore une fois. Donc, si toi aussi, tu aimes bien les formes de ces feuilles du lierre suédois et que tu le veux chez toi, tu débutes, tu peux. C'est increvable. J'ai voulu en faire le test. Donc j'ai killé un Plectranthus volontairement pour savoir combien de temps il mettait à crever sans eau. On a une espérance de vie de 3 mois à peu près sans eau. Donc c'est vraiment la plante pour débutants parce que tu peux l'oublier et elle continuera à être belle. Là la motte est toute sèche. Je peux même en enlever le godet. Et il va rester comme ça un petit bout de temps parce que il aime bien souffrir un peu. Et puis j'aime bien faire souffrir un peu certaines plantes parce que elles vous le rendent bien après, elles grandissent. Donc ça ne sert à rien de trop les chouchouter. Plante numéro 3. Pour la plante numéro 3, ça va être un genre que je vais recommander, ça va être les Pothos, Epiphremnum ou Synapsus. Je pense que c'est vraiment les plantes par excellence parce qu'elles sont dans mon top 5 en fait, tout simplement. Elles poussent. Ici c'est un Enjoy et ici un Silverian et je trouve que c'est vraiment simple, ça demande pas grand chose, juste un petit peu de lumière. Ça a un port super retombant, c'est très lumineux comme plante. Même sur les Pothos Aureum qui sont un peu plus classiques, même ceux-là ils apportent une luminosité folle à l'intérieur. Alors
Il va être un peu plus gourmand en lumière, celui-ci vous allez pouvoir l'avoir un peu plus proche de la fenêtre. Par contre c'est une plante qui est super simple parce que quand elle commence à avoir soif, les feuilles commencent à s'enrouler un petit peu sur elles-mêmes. Et donc là vous voyez que la plante a soif, vous lui mettez un petit peu d'eau et le lendemain matin c'est reparti. Donc prochaine plante. Je suis obligé, comment je peux faire un top 5 sans intégrer un bégonia? Bah du coup, faisons place au bégonia lucerna. Ce bégonia est vraiment le bégonia le plus facile avec le bégonia comte de Miribel. C'est robuste, c'est graphique, c'est joli. C'est vert, ça a des petits points blancs, ça se plaît à mi-ombre, ça se plaît un peu plus au soleil. C'est juste qu'il va avoir un changement de couleur au niveau du revers des feuilles. Mais c'est vraiment une plante super simple, elle ne demande pas beaucoup d'eau, substrat léger, pas un trop gros pot. Les racines ne débordent pas, ce pied-là a 2 ans maintenant. Il pourrait être bien plus grand, mais c'est moi qui le maintiens à cette taille-là, parce que je ne veux pas qu'il grossisse énormément, donc je le taille régulièrement. Pareil, on le taille, on le bouture en avant-guingamp. Un petit peu d'engrais, une fois toutes les 3 semaines. On le met quelque part dans la maison. Prochaine plante, celle-ci. Celle-ci, c'est ma préférée. Je termine donc mon top 5 avec, évidemment, la Monstera. La Monstera, cette plante, cette liane si facile à faire pousser, qui ne demande qu'un peu d'eau, un peu de lumière et un support pour grimper. Elle devient imposante assez rapidement, c'est pour ça que nos grands-mères l'aimaient déjà. Elles apportaient quelque chose de très intéressant à nos maisons parce qu'elles sont sublimes. Elles sont juste sublimes, elles sont super simples d'entretien. Elles vont faire partie de la même famille que les pothos que je vous montrais tout à l'heure. Et c'est vraiment simple, les conditions seront plus ou moins les mêmes. Moi ici elle est sur le côté, elle profite de la lumière. Je l'ai tirée sur câble parce que mon tuteur commençait à être trop petit et je n'aime pas. J'aime pas trop les tuteurs comme ça sur les Monstera. Donc je vais la câbler entièrement et la faire grimper au plafond. Elle fait ma taille. Donc vous pouvez voir que ça pousse assez rapidement. Elle a 2 ans. À peine. Elle a à peine 2 ans. Et encore 1 an et demi. C'était quelque chose que je voulais dans mon intérieur. Et quand je l'avais vu chez Truffaut, j'ai pas pu m'empêcher que de l'acheter. Et je la mets vraiment en dernière position dans mon top 5 parce que elle prend de la place. Donc dans toi, dans ton petit appartement ou ton petit studio, ta chambre d'étudiant, ça va commencer à imposer. Et c'est dommage parce que c'est une très très belle plante. Elle supporte très bien la taille, mais c'est une plante qui a un besoin de croître et que tu ne peux pas tailler. Auquel cas ça va épuiser ta plante et elle va dépérir. Puis ce qui est intéressant avec ces plantes, c'est que tu as également la forme variegata qui est super jolie. Et la voici. Moi je les trouve sublimes, ces variegata. Ces couleurs qui sont clairement beaucoup plus foncées, enfin beaucoup plus claires, beaucoup plus contrastées. Je les trouve bien plus lumineuses
que les vertes. Vous avez 3 sortes de Monstera. Mais pour ça, je vous invite à consulter mes posts Instagram. J'en parle justement cette semaine et il y a une petite fiche d'entretien. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, ajoute ton petit pouce pour me soutenir. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te dis à très bientôt. Salut! Mais tiens, dis-moi, tu n'es pas encore abonné? Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à cliquer sur mon petit logo sur la gauche de ton écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et on se retrouve très vite sur Instagram, un lien est en descriptif vidéo.